du président du syndicat des industriels du Cameroun, de l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, de l'administrateur directeur général d'Afriland First Bank, qui est d'ailleurs le partenaire majeur de Promote 2022. On a également quelques grosses pointures de la la parole des membres du gouvernement républicain également qui a plusieurs dimensions politiques. Vous le savez, le salon Promote est un salon d'affaires, un salon qui poursuit des enjeux économiques, de financement, d'industrie, que le révèle cette 8e édition, mais des enjeux citoyennes. Également des enjeux de positionnement, parce qu'il faut dire que le salon Promote permet à des entreprises de se positionner comme leaders dans leur secteur respectif. On n'occulte pas la présence ici au Palais des Congrès des médias. Il y a des partenaires médias tels que Canal 2 International qui relaient l'information en temps et en heure et qui vous font vivre les grands moments, les moments forts de ce salon qui va s'étendre sur 9 jours. On a la présence remarquée du directeur général de Canal 2 International, Joseph Fotso. À côté de lui, nous observons le directeur général de la CRTV, la Cameroun Radio and Television. Ils sont bien présents dans cette du palais de congrès de Yaoundé. Mais enfin, pour nous tenir pendant que sont pleins de écouter des vocales qui nous entretient en attendant le top départ effectif de cette cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Promote. Mouvement sont en train de couvrir chacun à sa manière l'événement. On a des médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse écrite, le numérique. Observer qui fait de la capter quelques images fortes de l'événement. L'estrade, voir Philippe Kamurgo pris place à cette en sa position d'honneur, dire sa pour magnifier les relations niche pour en cela le numéro véritable ici les membres des déjà installés. On n'attend plus que l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement ici à la salle de conférence du Palais de Congrès de Yaoundé. Signalons que le salon Promote, le salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé s'étend sur 9 jours et il se déroule à la partie basse du Palais de Congrès de Yaoundé. On a près de 800 entreprises représentées. On vit à l'instant l'arrivée du ministre du Commerce, mandant du gouvernement, ici au salon Promote, alors que la salle se lève pour l'accueillir. Il fait son entrée accompagné de Pierre Zoumbak, le président de la Fondation Interprogress, qui est derrière l'organisation de cet événement unique en son genre. Le ministre du Commerce qui avait déjà procédé il y a 2 jours à l'ouverture symbolique des portes de ce salon. Et là, il fait son entrée juste avant le Premier ministre chef du gouvernement qui devrait présider dans quelques minutes seulement cette cérémonie solennelle d'ouverture des portes
cérémonie solennelle d'ouverture du Salon Promote 2022. Madame, Messieurs, nous vous retrouvons juste après cette retransmission faite avec le concours de Thierry Camteau. On vous permet de suivre cette cérémonie solennelle d'ouverture. Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les représentants du corps diplomatique accrédité au Cameroun, mesdames et messieurs, en vos grades, rang et qualité, bonjour. Le programme de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la 8e édition de après quoi nous aurons le mot de bienvenue du maire de la ville qui est ici représenté dans le premier adjoint. Il s'en suivra un ensemble de présentations, celle de monsieur le directeur général, de madame le directeur général de l'agence de promotion des investissements, celle de monsieur le président du syndicat des industriels du Cameroun, l'intervention de monsieur l'ambassadeur de l'Italie au Cameroun, le mot de monsieur le directeur général de Afriland First Bank, celui de monsieur le président de la commission de la CEMAC et le mot de monsieur le président de la fondation Interprogress. Et pour clore cette cérémonie, nous aurons bien entendu le discours de circonstance de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, comme nous l'avons dit, est ici représenté par monsieur le ministre du Commerce. Je précise que Promote est placé sous le haut parrainage, le très haut parrainage du président de la République, chef de l'État, son Excellence, monsieur Paul Biya. Sans plus tarder, nous allons donc vous prier, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever pour que nous tenions pour l'hymne national. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, nous allons lancer les hostilités, et ce non sans avoir invité ici sur l'estrade Monsieur le Premier adjoint au maire de Yaoundé pour dire le mot de la mairie de Yaoundé qui nous accueille. Monsieur le maire. Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fondation internationale Interprogress, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs, chers participants, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, d'entrée de propos, de présenter les sincères excuses de Monsieur le maire de la ville de Yaoundé,
qui souhaitait prendre personnellement part à cette cérémonie d'ouverture solennelle de la 8e édition de Promote, mais en raison d'un impératif de dernière minute, il ne lui a pas été possible d'honorer de sa présence cette cérémonie. Il me fait l'honneur, en tant que premier adjoint au maire de la ville de Yaoundé, de le représenter. À ce titre, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé, lieu mythique chargé d'histoire et de symboles. Je voudrais également souhaiter un agréable séjour aux participants de cette édition de Promote. Je ne doute pas que, pendant une dizaine de jours, ils sauront apprécier l'hospitalité légendaire de notre ville, sa richesse culinaire ou encore la beauté de ses monuments et sites touristiques. Baptisée la ville aux 7 collines, Yaoundé n'est pas seulement la capitale administrative et politique du Cameroun. Notre cité contribue également à l'essor des affaires. En témoigne la tenue ici, depuis 8 ans, de Promote, Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat. Tout en remerciant la Fondation internationale Interprogress pour le choix porté sur notre ville, je souhaite que cette édition de Promote soit plus fructueuse que les précédentes et que cette initiative continue d'être un creuset de promotion de l'économie. Vive Promote 2022, vive la ville de Yaoundé, vive le Cameroun et son illustre-chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci, Monsieur le maire, garant de cette belle ville de Yaoundé qui nous accueille en ce jour. Compte tenu du retard que nous avons connu au début de la cérémonie, nous osons croire que nos intervenants, les uns après les autres, sauront être brefs. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, dans l'ordre, nous allons inviter Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et à sa suite, Monsieur le président du syndicat des industries du Cameroun. Madame le directeur général, over to you. Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet du Vouré, Messieurs les maires des villes de Yaoundé et Douala, honorables sénateurs et députés, Monsieur le président du groupement interpartenarial du Cameroun, autorités politiques traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques nationaux et étrangers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureuse et honorée de prendre la parole en ma qualité de directeur général de l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, API, à l'occasion de la 8e édition de Promote 2022, placée sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent ». Avant toute chose, permettez-moi, à la suite du mot de bienvenue du représentant du maire de la ville de Yaoundé, de remercier Monsieur le ministre du Commerce ainsi que tous les membres du gouvernement qui, de par leur illustre présence, rehaussent l'éclat de cette cérémonie. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de Promote qui ont toujours associé l'API comme partenaire de l'événement depuis plusieurs éditions. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les acteurs publics et privés
ainsi que ceux de la société civile qui sont venus témoigner à travers leur présence de l'intérêt qu'ils manifestent à l'égard de notre pays, notre beau pays, je veux dire le Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 8e édition de Promote, placée sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent », est un sujet d'une importance capitale pour l'Afrique en général et pour le Cameroun en particulier, à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Cette problématique d'industrialisation est au centre des préoccupations de l'API depuis plusieurs années et plus précisément depuis la tenue des assises de la 3e édition du Cameroun Investment Forum, CIF, organisée par l'API, dont le thème portait sur l'industrialisation à travers l'import-substitution. Au regard de nos missions de promotion des investissements, notre réflexion à ces assises s'est focalisée sur la recherche d'un paradigme pouvant amener le Cameroun à inverser progressivement la tendance déficitaire de notre balance commerciale en relation avec les différentes parties prenantes concernées. Les travaux menés durant le CIF 2019 ont permis à l'API et aux différentes parties prenantes d'adresser des recommandations au gouvernement en vue de la mise en place d'une politique d'industrialisation focalisée sur l'import-substitution afin de favoriser le redressement progressif de notre balance commerciale et accélérer ainsi notre dynamique de croissance économique en vue de l'atteinte de l'objectif stratégique de l'émergence à l'horizon 2035. Au niveau de l'API et sur la base du constat du volume important des importations des produits de consommation de base que sont le riz, le maïs et le poisson, qui plombent davantage le déficit de notre balance commerciale, une stratégie axée sur la promotion de dites filières a été élaborée. Excellences, Monsieur le ministre du Commerce, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, en somme, le rôle de l'API sera donc en synergie avec le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le ministère du Commerce, ainsi que les différentes parties prenantes d'attirer les investissements directs étrangers dans les différents segments critiques qui constituent des niches d'investissement dans ces 3 filières. L'atteinte des objectifs visés nécessite une franche collaboration et une synergie d'action entre l'API et les différentes administrations citées plus haut, ainsi que les différentes parties prenantes, à l'aune, de la ZLECAf, qui constitue une opportunité pour les pays africains pour booster leur croissance économique. L'occasion nous est donnée, durant ces assises de cette 8e édition de Promote 2022, de mener des réflexions approfondies qui permettront aux États africains en général et au Cameroun en particulier de tirer meilleur profit de la ZLECAf. My hope is that by the end of this forum, we will count many more investors choosing Cameroon as their investment destination. We will have many more investors benefiting from investment. We will take the challenge of establishing more investment in Cameroon, and we will engage to produce more and what we consume. This is the message we want to pass through this forum and its component. Long life international cooperation,
Long live Cameroon and his illustration leader, His Excellency Mr. Paul Biya. Thank you for your kind attention. Mrs. General Manager, le maillage entre le secteur public et le secteur privé s'illustre maintenant à la suite de Madame le Directeur Général de l'Agence de promotion des investissements, qui est une institution publique. Nous voulons inviter ici Monsieur le Président du syndicat des industriels du Cameroun pour son mot. Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables parlementaires, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. Je remercie les responsables de Promote de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous sur un thème aussi vaste que représente l'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent. Monsieur le ministre, je m'excuse si je dépasse mon temps de parole, mais le message est important pour l'Afrique et pour l'industrie. En effet, c'est en ma qualité de président du Syndustricam, donc le syndicat des industriels du Cameroun, que je m'adresse à vous. Mon intervention portera d'une part sur les contraintes et défis de l'industrialisation du continent et d'autre part sur les opportunités de l'industrie africaine. L'un des paradoxes les plus déconcertants de la dernière décennie est que l'Afrique a enregistré une croissance sans précédent, mais qu'une bonne partie de la population croupit dans la pauvreté économique. Et les politiques de développement n'arrivent pas à endiguer le chômage d'une population toujours plus jeune. Le continent africain a enregistré une croissance moyenne dans cette dernière décennie de 5%. Certains pays réalisant plus de 7%. Les facteurs responsables de ces agrégats sont les prix élevés des produits de base, l'augmentation de la demande intérieure, l'amélioration de la gouvernance et de la gestion économique. L'industrialisation n'a apporté qu'une maigre, très maigre contribution à cette croissance africaine. Le manque de concordance entre une forte croissance économique tirée par les produits de base, l'emploi et le développement social ont été exacerbés par l'incapacité de la plupart des économies à se transformer structurellement. C'est donc un défi. Si une croissance inclusive n'est pas réalisée, c'est à cause principalement de la conjoncture internationale ces dernières années, entraînant la volatilité des prix des produits de base, ce qui montre les dangers d'une croissance forte non accompagnée d'un développement industriel lié à une transformation structurelle. La transformation structurelle est associée à une réallocation des ressources, notamment à travers les investissements d'activités à faible productivité vers les activités à plus forte productivité. Généralement, on part de l'agriculture vers l'industrie et les services, ce qui entraîne une productivité plus élevée dans l'ensemble de l'économie et un accroissement progressif des revenus. Or, en Afrique, nous faisons tout le contraire. C'est plutôt
les ressources qui se déplacent des secteurs à plus forte productivité vers les acteurs à plus faible productivité, ce qui ralentit ainsi la croissance au niveau national. Les facteurs de production tels que le travail se sont déplacés notamment de l'agriculture et du secteur manufacturier vers les services. C'est lié aussi à l'explosion démographique urbaine, la croissance urbaine. Il n'y a pas de travail dans le village, on va vers la ville, et dans la ville, c'est le service. Ce qui a eu comme compromis, c'est que cette productivité, dans la plupart des cas, a réduit l'emploi dans les domaines ayant comme corollaire une faible contribution donc, de ce secteur manufacturier au PIB du continent. Pour libérer son potentiel immense et mettre en place une croissance forte, résiliente et durable, l'Afrique doit s'appuyer sur ses avantages comparatifs et les transformer en avantages concurrentiels, principalement dans le secteur industriel et manufacturier. Ainsi, en tenant compte des erreurs du passé, le continent doit élaborer de nouvelles stratégies industrielles et les compléter par des politiques de développement à très forte valeur ajoutée. Il est assez intéressant de comparer le développement industriel de l'Afrique à celui de l'Asie du Sud-Est. En 1980, dans les débuts des années 80, les deux continents affichaient le même niveau de développement économique. À ce jour, l'Asie affiche un PIB 5 fois supérieur à celui de l'Afrique. L'Asie a su très rapidement mettre en place un environnement propice à son décollage et à son industrie manufacturière. Elle a notamment investi massivement dans des industries à haut potentiel de productivité et de création d'emplois et a mis en place un processus d'intégration régionale pertinent. Cela a contribué dans une large mesure à l'influence croissante de ce continent dans le commerce international de biens et par conséquent au développement du continent tout entier. L'industrie manufacturière représente un immense gisement potentiel, surtout pour l'Afrique. Elle permet de développer la durabilité et la résilience des économies en réduisant la sensibilité face aux chocs exogènes et stabilise le développement à long terme. En plus, l'industrie manufacturière tend à favoriser l'inclusion et améliorer l'ensemble du climat socio-économique des pays grâce à des effets diversement positifs. La croissance rapide des économies de l'Asie du Sud-Est a montré l'importance du commerce dans une stratégie de développement. La politique de promotion des exportations a en effet joué un rôle clé dans les nouveaux pays industriels asiatiques dès les premiers stades de leur développement. Elle a permis de réaliser des économies d'échelle, de générer les devises nécessaires pour financer leurs importations de biens intermédiaires et de biens de production qui allaient leur permettre de devenir des pays émergents. Les obstacles à l'essor de l'industrie manufacturière aujourd'hui pour l'Afrique et surtout pour le continent du monde, l'Afrique ayant une économie moins diversifiée et comptant un nombre extrêmement faible d'industries de transformation, l'éclosion de l'industrie manufacturière y est de surcroît profondément fragilisée par la présence des contraintes structurelles importantes telles que le déficit en infrastructures, qui fragmente les chaînes de valeur et qui nourrit le développement des économies parallèles, le climat des affaires parfois incertain, reflet d'un manque d'intégration régionale sur l'ensemble du continent et fragilisant ainsi l'accès des acteurs économiques au financement, la faible exploitation du capital humain, témoignant d'une faiblesse de notre modèle d'éducation sur le continent et d'une difficulté à s'adapter aux réalités économiques. Ces contraintes structurelles pénalisent le développement de tous les secteurs industriels, principalement pour l'Afrique le secteur agro, business, et fait émerger autant de défis pour leur compétitivité, parmi lesquels l'enrichissement et la modernisation de nos infrastructures, la mise en place d'un climat d'affaires transparent,
une gouvernance institutionnelle régissant et garantissant la sécurité de l'investissement intérieur et surtout étranger, l'accélération du développement des marchés financiers, l'intéressement des banques et autres organismes financiers aux mécanismes de l'investissement par le biais du capital investissement pour stimuler les évolutions possibles de la valeur ajoutée manufacturière en Afrique. Nous n'avons pas suffisamment, Monsieur le ministre, accès au financement. Ces simulations qui partent d'une corrélation de la croissance démographique au modèle de croissance asiatique augmenté par l'effet d'entraînement des nouvelles technologies ainsi que du capital. Les politiques industrielles traditionnelles africaines doivent être repensées au profit de stratégies innovantes, tout en capitalisant sur les atouts du continent et surtout les leçons du passé. L'émergence industrielle africaine devra fondamentalement s'appuyer sur la mise en place de politiques économiques multidimensionnelles et probantes. Attirer et canaliser les financements vers des projets d'infrastructures et industriels pouvant stimuler le PIB. À ce titre, nous comptons énormément sur les partenariats publics-privés qui semblent présenter un instrument idoine pour fédérer les investissements privés et publics. Adopter une politique monétaire et financière conçue pour garantir aux entreprises un meilleur accès au crédit et que les taux d'intérêt réels ne soient pas dissuasifs pour l'investissement. Un autre facteur d'autant plus important du fait que les entreprises africaines se financent aujourd'hui davantage sur leurs bénéfices non distribués en raison du coût du crédit élevé. Promouvoir des partenariats stratégiques en Afrique et créer des pôles industriels puissants axés sur l'international, mettre en relation les entreprises et les grands projets africains avec des partenaires et investisseurs potentiels. Je me permettrai de citer l'exemple du projet de relance ex-Sélicam. Mettre l'accent sur l'éducation et la formation. 70% de la population africaine aura 30 ans en 2060. Le principal défi qui s'impose au continent est de fournir les compétences appropriées aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Et je crois que le ministre de la Prévoyance et du Travail ne me démentira pas là-dessus. Je ne saurais dire en conclusion que l'histoire a démontré que la nature de l'enseignement se répercute toujours sur le développement industriel, notamment lorsque la priorité a été donnée aux scientifiques, aux ingénieurs pour favoriser ce progrès industriel. En conclusion, l'apport de nouvelles technologies couplées à la dynamique entrepreneuriale est également fondamental. À titre d'exemple, le Cap, Lagos, Nairobi sont devenus des pôles mondiaux de start-up. En effet, l'Afrique compte la plus forte proportion au monde de création ou de gestion de nouvelles entreprises dans ces domaines variés et surtout la nouvelle technologie, véritable levier de la création d'emplois, d'innovation et de productivité. Les États se doivent donc d'instaurer dans le secteur où ils disposent les avantages comparatifs. Je ne saurais clore mon propos sans oublier de féliciter les acteurs de Promote 2022, véritable laboratoire du savoir-faire et du génie camerounais. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Les problématiques sont connues, les défis sont là. L'industrialisation est irréversible. L'industrialisation de l'Afrique est irréversible. Madame le directeur général de l'API en a parlé, Monsieur le Président du syndicat lui aussi. Aussi voulons-nous faire une légère entorse à notre programme et avant d'inviter Monsieur l'ambassadeur d'Italie, nous allons commencer, bien entendu, parce que les problématiques d'accès au crédit et bien d'autres de ce genre ont été relevées ici. Nous voulons inviter Monsieur l'administrateur directeur général d'African First Bank pour nous dire ce que lui, il pense de toute cette situation. Je rappelle que c'est l'un des acteurs majeurs de Promote. Monsieur l'administrateur directeur général, vous avez la parole.
Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur et Madame les ministres, honorables membres du Parlement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le président de la Fondation Interprogress, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les responsables des médias, distingués invités à vos titres et grades respectifs. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole en cette occasion solennelle qui marque l'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'entreprise et du partenariat. À l'entame de mon propos, il me plaît de remercier la Fondation Interprogress qui officie en tant que mandant du gouvernement dans l'organisation de cet événement. En prenant la parole ce jour exceptionnel, en qualité de partenaire majeur de cette nouvelle édition de Promote, Afriland First Bank tient à réitérer une conviction qui l'anime depuis sa création, à savoir que la richesse se crée au sein de l'entreprise. C'est cette conviction qui nous a conduit depuis des décennies à soutenir tous les leviers de création de richesse sans exception. Grâce à notre créativité, à nos produits innovants et à notre engagement à financer le développement inclusif de notre économie, nous occupons aujourd'hui la position de leader du marché bancaire, et ceci depuis plusieurs décennies. Nous sommes présents aux côtés de l'État, des institutions, des particuliers, des entreprises de toute taille et particulièrement la petite et moyenne entreprise qui représente à nos yeux la pépinière qui produira les capitaines d'industrie de demain. C'est pour matérialiser notre engagement que nous avions pris la décision de financer la participation de 20 PME sur le site de Promote 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé, temple de la culture et lieu historique du brassage du monde des affaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour participer à la réflexion sur le thème central de la 8e édition du Salon Promote, à savoir l'industrialisation de l'Afrique, une clé à l'émergence du continent, je me permets de partager avec vous quelques aspects de cette problématique qui ont longuement été évoqués tout à l'heure par le président du Saint-Esprit-Cam. Tout d'abord, force est de reconnaître qu'en matière d'industrialisation, l'Afrique a pris du retard, laissant à d'autres régions du monde, Asie du Sud-Est en tête, tout le loisir de prendre le leadership du secteur manufacturier. Mais depuis quelques années, ce secteur est entré dans une nouvelle ère, celle de la 4e révolution industrielle. Ensuite, de nombreux experts estiment que le système éducatif africain d'aujourd'hui pêche par un contenu moins adapté aux exigences de l'industrialisation qui impose créativité et innovation. Enfin, si l'on déplore l'inadéquation des profils, l'on est en droit de penser que la recherche universitaire et l'éducation peuvent renforcer l'innovation et la compétitivité économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, une Afrique industrielle à l'horizon 2050 est tout à fait possible, à condition de regarder les choses en face et de s'engager à former les jeunes dans l'espoir qu'ils conçoivent et développent des services performants et des applications opérationnelles capables d'accélérer l'industrialisation en Afrique par la transformation numérique. C'est dans cette dynamique qu'Afriland First Bank, pour sa part, a développé et mis sur le marché, entre autres, la plateforme Sara Money, dont l'un des principaux atouts est d'offrir aux populations sans exclusive la possibilité d'effectuer leurs opérations sans connexion Internet avec ou sans smartphone. Excellences, Mesdames et Messieurs,
L'industrialisation de l'Afrique est un engagement de tous les acteurs. Si l'Afrique veut rester compétitive dans l'économie mondiale, elle n'a pas le choix. Elle doit prendre le train en marche et pour y parvenir, le challenge est de former la jeunesse africaine aux nouveaux métiers à forte valeur ajoutée. Cloud computing, codeurs, experts en intelligence artificielle, et j'en passe. C'est à ce prix que l'Afrique, à l'instar des autres régions du monde, pourra se connecter sur des projets d'envergure internationale à travers des contrats de IT, offshoring, mais aussi et surtout accélérer son industrialisation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur l'administrateur directeur général. Nous invitons sans plus tarder Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre, différentes ministres ici présents ou représentés, distingués invités en vos différents grades et rangs respectifs. La relation entre l'Italie et le Cameroun est sous le signe de l'amitié et du partenariat politique et économique. Il y a 3 semaines, l'Italie a réélu le président Sergio Mattarella pour un nouveau mandat. Il s'agit d'un auspice important pour un renforcement ultérieur de cette relation qui est nourrie par l'amitié personnelle qui lie les deux chefs de l'État. Dans cette perspective, l'Italie est particulièrement heureuse de sa présence, encore une fois, très nombreuse et de haut niveau au Salon Promote. Une délégation d'excellence, une vitrine qui rend compte de ses ambitions dans le cadre du partenariat avec le Cameroun. Elle est en effet convaincue de l'importance pour le Cameroun du Salon Promote. C'est évidemment une manifestation avant tout pour les entreprises du Cameroun, mais aussi une fenêtre dans le monde vers un enrichissement basé sur l'ouverture et sur l'internationalité. Et c'est cette internationalité que le Cameroun et sur cette internationalité que le Cameroun a misé quand il a annoncé son adhésion aux accords APE avec l'Union européenne. L'Italie est très fière d'être un pays européen parce que, avec cette dimension européenne, nous pourrions être plus utiles au Cameroun. J'ai écouté avec attention les propos du syndicat des entreprises et les défis qu'il a décrits sont des défis que l'Europe, l'Union européenne, peuvent sans doute aider le Cameroun à adresser avec ce partenariat. Et l'Italie est très contente d'être dans ce cadre un trait d'union avec vous, avec vos entreprises, avec votre secteur privé. Un secteur privé très actif, qui a une grande capacité de faire entreprise et qui doit donc, avec la technologie, avec des finances, bien sûr, les finances sont importantes, monsieur, peut donc donner une contribution, j'y crois fermement. La décision de la participation de l'Italie à cette exposition internationale a été prise au plus haut niveau auprès du ministère des Relations extérieures. Et je suis très content de ça parce que nous croyons que dans le cas du Cameroun, l'Italie doit miser à une relation fondée sur la solidité des rapports économiques, sur le commerce, sur les investissements, sur les infrastructures, sur l'équipement technologique et sur les nouveaux secteurs, notamment l'équipement d'excellence, agro-industriel, les énergies renouvelables, la digitalisation
ainsi que la durabilité, mais n'oublions pas aussi le goût et le bon vin. C'est enfin pour cette même raison que je me réjouis tout particulièrement de l'importante délégation qui est venue expressément d'Italie pour participer au Salon Promote. Les gouvernements peuvent créer des cadres de référence, mais dans ce cas, ceux qui décident sont les entreprises. C'est eux qui décident si venir ou ne pas venir. Et cette participation est le signal d'un intérêt, d'une confiance, d'une volonté de regarder au Cameroun comme un pays qui présente une opportunité mutuelle. C'est un baromètre de nos relations économiques, un indicateur sur lequel nous allons travailler et qui est prometteur. Notre délégation aurait été beaucoup plus nombreuse si le Covid n'avait pas créé autant d'incertitudes, notamment sur le moyen de transport. En parlant au nom d'un pays qui est venu avec une délégation, vraiment, je voudrais proposer aux organisateurs de cette manifestation, que d'ailleurs je voulais remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler, vraiment de penser à rendre cette exposition annuelle, parce que ce serait vraiment, je pense, très important pour utiliser cette occasion pour être le plus possible présent et donc aider le secteur privé du Cameroun à relever ces défis. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite un excellent salon Promote aux entreprises du Cameroun, aux exposants étrangers, ainsi que pour le public qui va le fréquenter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Now we invite the British High Commissioner, His Excellency Dr. Christian Denis McLoyer. Monsieur le ministre du Commerce, Excellences, distingués invités en vos rangs respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur d'être présent aujourd'hui pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la foire Promote. Comme vous le savez, le Royaume-Uni est un pays ami, engagé à mener le partenariat avec le Cameroun dans le domaine du commerce. Britannique. L'année dernière, Sir Geoffrey Donaldson, MP, sadly due to unforeseen and tragic circumstances, he could not attend today as planned, but he asked me to relay the following messages: that the UK remains committed to the long-term commitment to the long term of improving trade with Cameroon, which has recovered sharply as the pandemic has subsided. That with the UK Cameroon Chamber of Commerce and other fora, we will look not to just promoting trade to Cameroon, but also supporting Cameroonian trade to the UK, particularly in the year that the UK hosts the Commonwealth Games in Birmingham in July. And that improving trade and related economic reforms are central to our shared aspirations for the green energy transition, tackling climate change, and supporting Cameroon's own national development strategy. I'd also like to welcome here today the UK's Deputy Trade Commissioner for Africa, Giles Hall, who is here at Promote this week, exploring opportunities for trade and investment through the UK Department for International Trade. And finally, let me introduce some of the great exhibitors that we have at UK stand, from Elecnor IQA, Beko Advisory, Clark Energy, Oriole Resources, Guinness, of course, UK trade partners who are supported through a UK aid programme to export Penja pepper and coca, the British councils, and the Game Changers, our business and climate champions. In total, they reflect the four key themes of our engagement at Promote: sustainable energy,
responsible trade and investment, support for Cameroonian exports, and education. I wish you all the best with Promote. Thank you. Thank you so much. Sans plus tarder, nous invitons Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC. Monsieur le Président, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le ministre du Commerce, représentants personnels du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Monsieur le maire de la commune urbaine de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, distingués participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et l'agréable devoir de représenter la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, à cette importante cérémonie officielle d'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote, qui se déroule du 19 au 27 février 2022 dans cette belle salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier les plus hautes autorités du Cameroun, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, son Excellence Paul Biya, pour sa très haute sollicitude à la cause de l'intégration régionale et son leadership assumé à la tête de notre organisation. Qu'il me soit permis également de remercier les organisateurs et promoteurs de cet important événement pour nous avoir invités à y prendre part et dont la 8e édition, telle qu'ils l'ont affirmé, reste fidèle à la trajectoire des éditions précédentes où l'utilité de l'événement fait progresser le salon de salon international à salon international professionnel de promotion des savoir-faire. Qu'il me soit permis enfin de remercier nos équipes qui se sont dévouées corps et âme à la poursuite de cette manifestation. Excellences, Mesdames et Messieurs, la CEMAC, par ma voix, est heureuse de participer à cette édition de Promote. C'est pourquoi elle a jugé opportun, pour l'émergence des entreprises dans la sous-région, comme lors de la précédente édition tenue en 2019, de contribuer à la promotion du savoir-faire de 120 petites et moyennes entreprises transformatrices des produits agroalimentaires et cosmétiques opérant dans les 6 États membres de la CEMAC, en organisant notamment sur le stand CEMAC des sessions de formation en mode hybride, c'est-à-dire présentiel et vidéoconférence, sur les techniques de conservation et d'emballage des produits agroalimentaires et cosmétiques. C'est le lieu de saluer la qualité de l'expertise apportée par les experts de l'Agence de normalisation du Cameroun, qui est notre partenaire technique dans ces sessions de formation visant le renforcement des capacités productives des très petites et moyennes entreprises de notre sous-région. Car ne dit-on pas souvent que les PME créent plus des emplois que les grandes entreprises? Et il faut le rappeler, ce renforcement des capacités permettra de contribuer à la densification du commerce intracommunautaire qui demeure très faible, 3%. Cette accélération du commerce intracommunautaire passe nécessairement par la réduction, voire l'élimination des barrières non tarifaires contre lesquelles la Commission de la CEMAC, à côté des États membres, œuvre à travers plusieurs réformes visant à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges adopté au niveau multilatéral par l'Organisation mondiale du commerce. À ce sujet, l'un des projets majeurs auxquels la sous-région s'attelle consiste en l'opérationnalisation des comités techniques régionaux dédiés
ainsi que la mise en place d'une brigade mixte de surveillance des corridors routiers intégrateurs en vue de réduire de nombreux obstacles non tarifaires observés le long de ces corridors reliant les États membres de notre sous-région. Le renforcement des échanges commerciaux en zone CEMAC est par ailleurs pris en compte dans le processus d'harmonisation des plans directeurs d'industrialisation élaborés en Afrique centrale avec l'assistance technique des partenaires au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vue de contribuer au développement des échanges et renforcer le processus d'intégration dans notre sous-région, une table ronde pour le financement de 12 projets intégrateurs a été initiée par les chefs d'État de la CEMAC et s'est tenue les 16 et 17 novembre 2020 à Paris, en France. Cette table ronde a permis aux États de la sous-région de mobiliser 3,8 milliards d'euros, soit environ 2 492 milliards de francs CFA, pour la réalisation de 11 projets intégrateurs contenus dans le programme économique régional PAIR, dont l'objectif vise la transformation des économies de la CEMAC pour accroître leur compétitivité dans l'optique de leur émergence. Sur le plan pratique, le projet d'interconnexion énergétique Cameroun-Tchad, ainsi la construction de l'université inter-État Cameroun-Congo sont des signes concrets de l'opérationnalisation des projets intégrateurs auxquels d'autres suivront sur la base d'un chronogramme échelonné. Le programme économique régional PAIR vise, faut-il le rappeler, la mutation profonde des économies de la sous-région CEMAC pour accroître leur valeur ajoutée et contribuer ainsi à la réduction du chômage et de la pauvreté. Il porte sur différents axes. Premièrement, la facilitation du transport et des échanges. Ensuite, la production et l'interconnexion des réseaux électriques et des communications. Ensuite, le marché commun et la diversification économique. Enfin, le capital humain. Ces projets phares devraient à terme permettre d'accélérer durablement l'intégration physique et commerciale de la région. Ils sont pleinement alignés avec les agendas 2020-63 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable ODD des Nations unies. Il importe de rappeler que le financement des 12 projets s'est fait sous la forme de dons, de prêts concessionnels et de partenariats privés-publics. Je saisis donc l'opportunité de cette plateforme idoine qu'elle promote pour inviter le large éventail d'investisseurs présents à continuer ou venir profiter des opportunités d'affaires offertes par le contexte économique de la sous-région et principalement par les 12 projets intégrateurs. En effet, le partenariat public-privé envisagé comme mode de financement de ces projets garantit d'emblée le retour sur investissement. C'est le lieu également de saluer les mesures prises par les instances supérieures de la CEMAC à travers le programme de réformes économiques et financières, PREF-CEMAC, lesquelles ont eu un impact positif sur le redressement économique de la sous-région. Et sans être exhaustif, l'on peut citer notamment l'amélioration de la qualité de la dépense publique dans les États, l'élargissement de l'assiette fiscale, la reconstitution du niveau des réserves de change, le dialogue avec les principales sociétés exploitant les ressources naturelles dans la zone CEMAC en vue du rapatriement des recettes d'exportation, la fusion effective de 2 marchés financiers de la sous-région, l'application des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international pour les pays de la sous-région. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette plateforme visant la promotion des entreprises et des partenariats qu'elle promeut m'offre enfin le privilège de rappeler les enjeux et les perspectives de la zone de libre-échange continentale, africaine, ZLECAf, pour les entreprises opérant dans notre sous-région. Ces temps l'ont décrit comme un changement de donne au niveau mondial. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est l'une des plus grandes zones
international de libre-échange au monde qui a commencé à opérer sous le régime préférentiel depuis le 1er janvier 2021. Avec la récession induite par la Covid-19 qui s'atténue au fur et à mesure que les taux de vaccination augmentent, il y a beaucoup d'espoir pour que la ZLECAf montre qu'elle peut être à la hauteur des espérances. Depuis le 1er janvier 2021, certains échanges interafricains ont pu avoir lieu dans le cadre des accords de ZLECAf, notamment des boissons alcoolisées et des produits cosmétiques. Bien que le commerce agricole intra-africain reste inférieur à 20%, contre plus de 60% pour l'Europe et l'Asie, les échanges devraient augmenter une fois les négociations terminées et les barrières commerciales progressivement supprimées. À ce jour, 42 des 55 pays africains ont ratifié l'accord et 98% des négociations sur les règles d'origine spécifiques aux produits ont été conclues, couvrant plus de 70% du commerce intra-africain en 2021, selon le secrétariat de la ZLECAf. Au niveau de la sous-région Afrique centrale, afin de tirer pleinement profit des avantages de cet accord de libre-échange continental, la commission de la CEMAC, sur la base des acquis majeurs qui sont le Code communautaire de douane et le tarif de douane récemment actualisé et édité, a élaboré en étroite collaboration avec les administrations compétentes des États membres de notre sous-région la liste commune de concessions tarifaires. En effet, les États membres de la CEMAC, en tant qu'union douanière, avaient transmis en septembre 2019 cette liste communautaire à la Commission de l'Union africaine dans des délais initialement prescrits. Il importe de souligner que la CEMAC fait partie des premières régions à avoir élaboré et transmis sa liste commune de concessions tarifaires à l'Union africaine. Les services techniques de la Commission de l'Union africaine ont reconnu que la liste commune des concessions tarifaires de la CEMAC respecte les critères des seuils recommandés. Il me plaît de rappeler que les communautés économiques régionales, à l'instar de la CEMAC, sont pleinement impliquées dans les négociations et la mise en œuvre de la ZLECAf, dans la mesure où les nombreux acquis de ces organisations régionales sont largement pris en compte et constituent le socle de réussite de l'accord continental, lequel se relève comme une étape supérieure, très promoteuse dans le processus d'intégration économique en faveur des États membres. Mesdames et Messieurs, pour conclure mon propos, il me plaît de souligner que pour la CEMAC, la plateforme offerte par Promote est une occasion idoine pour former nos petites et moyennes entreprises, une opportunité pour attirer les investisseurs et une occasion pour faire connaître les bénéfices d'intégration économique sous-régionale et continentale. Nous souhaitons plein succès à Promote 2022. Vive l'intégration sous-régionale. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Je prie par ailleurs les bénéficiaires des diplômes à s'apprêter. Nous allons, pour clore cette première série d'interventions, j'allais dire, inviter Monsieur le Président de la Fondation Interprogress, avec qui nous allons par la suite certainement présenter les lauriers. Monsieur le Président de la Fondation Interprogress, vous avez la parole. Monsieur le ministre du Commerce, mandant du gouvernement de Promote, représentant personnel de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités dans vos grades
et qualité. Mesdames et messieurs, chers exposants, nous voici arrivés à cette cérémonie officielle après une période préparatoire, disons, tumultueuse, du jamais vu, du jamais vécu. Alors que dans le passé, à 6 mois de promote, on connaissait déjà la majorité des participants, en novembre dernier, à moins de 3 mois de l'événement, seules 150 inscriptions fermes se manifestaient. Et puis vint le déclic. Nous sommes aujourd'hui à plus de 800 participants. Exposants, après une course préparatoire folle, cette précipitation qui se veut gagnante demande de l'indulgence pour le montage technique de cette édition hors norme et malgré ces contraintes, avec des stands exceptionnels qui attestent la foi en l'avenir, bravo. Car c'est après 2 reports en 2021, dû à la pandémie, que Monsieur le Premier ministre a fixé les dates de ce mois de février 2022 en nous instruisant qu'il s'agirait, avec d'autres, de sonner le nouveau départ de l'économie nationale ouverte au monde dans cette lente sortie de pandémie. Toute notre gratitude à Monsieur le Premier ministre pour cette vision et cette volonté de placer le Cameroun parmi les locomotives de l'émergence du continent. En effet, moins touchée que d'autres régions du monde par le virus dévastateur, l'Afrique est considérée par de nombreuses voix autorisées comme pouvant accélérer son émergence et gérer de nouvelles formes de coopération internationale. Techniques, financières, indispensables au progrès des niveaux de vie. En tête, l'industrialisation du continent, une clé de son émergence, qui est le thème de cette édition de Promote. Cette trajectoire du développement de l'Afrique ouvre une voie exaltante de coopération à tous les niveaux. Ainsi, il se dessine depuis peu une nouvelle forme de sponsoring qui vient contribuer à élever la qualité d'une manifestation comme Promote. En tête, Afriland First Bank, partenaire majeur à qui Promote 2022 adresse un grand merci. Et cette mobilisation devrait comprendre, aux côtés des milieux institutionnels, tout le secteur privé et ses entreprises. Un seul exemple. Banques d'affaires et des banques commerciales africaines deviennent aussi des banques de développement avec comme priorité un appui à travers une écoute nouvelle à l'endroit des PME. Et tous les acteurs qui font l'économie participent ainsi à la diminution progressive de la pauvreté et à plus de justice sociale. Quel défi, quelle espérance. Ainsi, le développement sociétal qui vise l'intérêt général se rapproche du cœur de la fabrication des richesses, l'entreprise. Et s'agissant des PME, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance aux institutions et entreprises qui ont manifesté une nouvelle fois leur citoyenneté, permettant à près de 200 PME d'être présentes à Promote. Ces actes citoyens seront remerciés au cours de la présente cérémonie. Et nous saluons le remarquable effort des pavillons pays non africains qui ont bravé les désordres de la pandémie
pour finalement venir à Promote. Il s'agit dans l'ordre d'importance numérique de l'Italie, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne, du Canada et de la Suisse. Et nous saluons les entreprises venues de Turquie, Iran, Côte d'Ivoire, Sénégal, Pakistan et Ghana. Enfin, nous saluons la présence et remercions les principaux partenaires institutionnels que sont les Nations Unies, l'Union européenne et la CEMAC. Les départements ministériels qui ont un rôle de régulation du cadre d'action des différents acteurs de l'économie sont des partenaires importants dans un salon comme Promote et nous les en remercions. Les médias partenaires de la première heure sont indispensables et chaleureusement remerciés. Notre gratitude à Monsieur le ministre du Commerce, mandant du gouvernement pour Promote, pour son appui constant et ses précieux conseils. Le temps manque ici pour évoquer toutes les facettes de Promote visant à favoriser à chaque instant des échanges multiformes. Le relationnel est le pivot qui booste les affaires. Dans les débats où l'exposant rencontre sa clientèle, présente ses nouveaux produits et ses services. Par les rencontres B2B, B2C préparées d'avance, par les apéros thématiques auxquels collabore l'API, par les animations multiples et permanentes, par la magie des vitrines des stands attirant l'œil du visiteur. Pour l'exposant qui repart de Promote le fait avec plus de notoriété, avec une moisson d'enseignements prospectifs, une clientèle élargie, en étant plus compétitif, plus cohérent et mieux armé pour exercer son métier dans la mouvance exigeante de la concurrence et du monde de demain. Quant aux visiteurs, ils découvrent la richesse de l'économie camerounaise, son industrie, son art du commerce, son agilité dans l'emploi du numérique et son ingéniosité dans le Made in Cameroun qui grandit. Ainsi, le visiteur consommateur quitte Promote aussi mieux armé. Merci au Palais des Congrès de Yaoundé d'accompagner Promote sur un site qui n'a pas été conçu pour de telles manifestations, mais qui aura eu le mérite de lancer le Salon Promote, créé sur haute instruction du Président de la République, qui lui accorde son haut patronage depuis la première édition de Promote en 2002, il y a 20 ans. Un regard de gratitude est ici constant. Pour conclure, nous adressons nos remerciements appuyés à toute l'équipe de la Fondation internationale Interprogress engagée dans cette action événementielle. Équipe qui, renforcée, va assurer progressivement une relève programmée d'un instrument permanent de développement économique et social partant du Cameroun. Long live Cameroon. Thank you. Merci, Monsieur le Président de la Fondation Interprogress, Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est une petite virgule, un digestif pour tout ce que nous avons suivi jusqu'ici, un apéritif pour la dernière étape, la dernière ligne droite qui nous attend. Nous prions la chorale de nous entretenir pour 2 petites minutes, le temps pour nous de préparer les lauriers dont a parlé tantôt Monsieur le Président de la Fondation Interprogress.
Ils sont repartis en deux catégories, les entreprises et institutions qui participent à l'action citoyenne en faveur des petites et moyennes entreprises d'une part, et celles qui soutiennent individuellement, promotent d'autre part. Aussi, sans plus tarder, nous allons inviter sur ce podium Monsieur le directeur général de la Cameroun Radio Television ou son représentant et Monsieur le directeur général, Madame le directeur général de la Société de presse et d'édition du Cameroun ou son représentant pour leur parchemin qui leur sera remis par Monsieur le Président de la Fondation Interprogress. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, s'il vous plaît. Le directeur général de la SODECAM ou son représentant. Où est l'hôtesse? Avancez, avancez. Monsieur le Président de la Fondation, donnez. Oui, madame. Merci, madame. Voilà. Nous prions également. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le directeur général. Nous prions maintenant. Monsieur le directeur général de la Cameroun Telecommunications ou son représentant, Madame le directeur général de la Cameroun Telecommunications, oui, ou son représentant, et Monsieur le directeur général de la Mobile Telephone Network MTN ou son représentant, leur lot leur sera remis par Monsieur le Président du Saint-District-Cam. Monsieur le Président du Saint-District-Cam, s'il vous plaît. Mesdames, allez-y vite, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Saint-District-Cam. Il s'agit de MTN et Camtel. Camtel n'est pas dans la salle. C'est Camtel là. Ah, Camtel, c'est bon. Ok, maintenant MTN. Monsieur le Président du Saint-District-Cam. Vous avez confondu. Oui. Nous allons faire dans l'ordre. Voilà, Camtel, c'est bon. Monsieur le Président, ne bougez pas. Maintenant, MTN. Nous allons maintenant inviter Monsieur le directeur général de la Sotrabus ou son représentant, Monsieur ou Madame le directeur général de INEX ou son représentant, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Sotrabus, INEX. Nous allons passer donc à la prochaine catégorie. Nous allons inviter le directeur général ou son représentant de Canal 2 International et de AP Avens. Canal 2 ou son représentant, oui, monsieur le directeur général est là. Le lot sera remis par le maire de la ville, là. Monsieur le maire de la ville. Sotrabus, oui. Canal, allez-y, allez-y. On commence par Canal 2 International. AP Avens n'est pas là. Il est là, il est là. AP Avens, merci.
Redonnez-lui, il va remettre. Continue. Allez-y. Voilà, Sotrabus qui tout à l'heure nous a fait faux bon. Nous invitons maintenant Monsieur ou Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et la Banque gabonaise pour le financement international, BGFI Bank. Leur parchemin leur sera remis par son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Cameroun. Les hôtesses, s'il vous plaît, API et BGFI Bank. API est déjà là, allez-y s'il vous plaît. Et BGFI Bank. C'est bon? Nous invitons maintenant Monsieur le directeur général du Palais de Congrès de Yaoundé et le représentant de Afrexim Bank dans la catégorie des entreprises qui soutiennent l'organisation. Monsieur le directeur général du Palais de Congrès, leur parchemin leur sera remis par son Excellence Monsieur le président de la commission de la CEMAC. Monsieur le directeur général du Palais de Congrès, et ensuite le représentant de Afrexim Bank. Monsieur le directeur général du Palais de Congrès et Afrexim Bank. Dans la catégorie institutions et entreprises qui participent à l'action citoyenne, nous allons inviter ici le bureau de mise à niveau, le responsable du bureau de mise à niveau. Je ne sais pas si Madame le directeur général est là. Oui. Ainsi que Monsieur le directeur général de l'Agence de promotion des PME. Leur lot leur sera remis par Monsieur le haut-commissaire de Grande-Bretagne. Madame le directeur général du bureau de mise à niveau. Et Monsieur le directeur général de l'Agence de promotion des PME. Nous allons toujours dans cette catégorie inviter Monsieur l'administrateur directeur général de Afriland First Bank, administrateur directeur général de Afriland First Bank et le Fonds national de l'emploi qui recevront leur parchemin une fois encore, non cette fois-ci, des mains de Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Nous, les parchemins du Afriland First Bank et du Fonds national de l'emploi. Afriland First Bank, oui. Administrateur directeur général Afriland First Bank, oui. C'est la catégorie des entreprises qui participent à l'action citoyenne. L'administrateur directeur général l'a dit tout à l'heure. Afriland First Bank et le Fonds national de l'emploi. Pour la dernière catégorie qui sera remise par son Excellence Monsieur le ministre du Commerce au nom de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons une fois de plus et une fois encore Afriland First Bank comme partenaire majeur. Nous avons le ministère de l'eau et de l'énergie, nous avons le ministère de l'économie et de la planification, nous avons la Société Générale de Surveillance. Les quatre institutions et administrations voudraient bien se faire représenter. S'il vous plaît, je reprends. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, la Société Générale de Surveillance. Nous sommes dans la catégorie institutions et entreprises qui participent à l'action citoyenne. De l'autre côté, nous avons Afriland First Bank et nous avons le ministère de l'eau et de l'énergie. Les hôtesses avec les 4 diplômes, s'il vous plaît, allez vers le représentant du Premier ministre chef du gouvernement. C'est quelle structure? On commence par la Société Générale. Avancez. Monsieur l'administrateur directeur général, vous êtes plusieurs fois.
Messieurs les ministres en charge de l'économie et de la planification et Monsieur le ministre en charge de l'eau et de l'énergie. Voilà. Qui reçoivent leur prix. Monsieur le ministre, s'il y a encore une structure qui n'est pas venue, ça veut dire que celle-là n'est pas représentée. Nous sommes quasiment arrivés au terme de la Société Générale, madame, s'il vous plaît. Merci, merci madame, et désolé. Ok, c'est bien. Not stress, not délice. Nous sommes passés à l'instant le plus important de cette cérémonie. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement. L'heure est arrivée de présenter à ce panel le discours de circonstance. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le Gouverneur de la région du Centre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet du département du Fundi, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le président de la Fondation internationale Interprogress, délégué général du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat, Madame le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, Monsieur l'administrateur directeur général d'Afriland First Bank, Monsieur le président du syndicat des industriels du Cameroun, Monsieur le représentant d'Afrexim Bank, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques et exposants, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je me sens particulièrement honoré et privilégié en ma qualité de représentant de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre la parole devant cet illustre parterre de hautes personnalités nationales et internationales, représentant la haute sphère politique et diplomatique, ainsi que les milieux d'affaires, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture solennelle de la 8e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, plus connu sous l'acronyme Promote. Ce rendez-vous, censé être biennal, intervient à la suite de 2 reports liés à la crise sanitaire mondiale, 3 ans jour pour jour, ou presque, après la précédente édition, dont la cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue en ces mêmes lieux, le 18 février 2019. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez, à l'entame de mon propos et au nom de l'organisation, d'exprimer à Monsieur le Président de la République
Son Excellence Paul Biya, notre très profonde gratitude pour son haut patronage depuis les origines du Salon Promote et pour les importantes commodités et facilités mises à la disposition des organisateurs en vue d'assurer la pérennité de cette manifestation portée dans ses fonds baptismaux le 30 novembre 2002, il y a près de 20 ans. L'organisation s'est par ailleurs gré à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa très grande proximité, sa sollicitude, son encadrement et ses hautes et précieuses orientations et directives. Je lui exprime ma profonde gratitude pour m'avoir fait l'insigne honneur de me désigner pour le représenter à cette cérémonie. Nos remerciements vont également à l'endroit de la Fondation internationale Interprogress, mandataire du gouvernement, à celui de son président, l'infatigable Pierre Zoumbak, et à l'ensemble de ses équipes pour leur foi, leur détermination à toute épreuve, Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensons ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogress. Salon Promo 2022 pour un nouveau départ des affaires. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensons ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogress. Salon Promo 2022 pour un nouveau départ des affaires. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange. Projet promoteur, projet intégrateur pour l'Afrique centrale. Monsieur le Président, merci d'être venu. Je salue tout autant Afrexim Bank. Je m'en voudrais de ne pas relever pour m'en féliciter et les féliciter le rôle déterminant joué par nombre d'entreprises nationales pour l'organisation et le sponsoring des participants à cette manifestation. Nous avons l'Agence de promotion des investissements, Afriland First Bank et d'autres sociétés, ainsi que les médias publics et privés, la Sopecam, la CRTV, Canal 2 International et tous les autres médias nombreux ici présents. Je n'oublie pas les 800 entreprises et exposants camerounais, 800, présents sur le site. Excellences, Mesdames et Messieurs,
La 8e édition du Salon Promote, qui a pour thème l'industrialisation de l'Afrique, une clé de l'émergence du continent, se tient dans un contexte de lente sortie de la pandémie du Covid-19 et dans un environnement de reprise économique globale, avec comme corollaire la nécessité d'un changement de paradigme pour mieux adresser les nouveaux défis auxquels nous sommes appelés à faire face, s'agissant notamment du retour à une régulation saine des marchés et la production d'une gamme variée de biens et services de qualité arrimés aux normes et standards internationaux. L'édition 2022 du Salon Promote donne ainsi l'occasion aux créateurs de richesses de mettre en vitrine leur génie inventif. En outre, les milieux d'affaires, dans le cadre d'une foire des idées, matérialisée par des conférences, tables rondes et rencontres professionnelles et interprofessionnelles, se trouveront enrichis d'expériences nouvelles. Au demeurant, le Salon Promote a été précisément conçu pour être un haut lieu du donner et du recevoir. C'est aussi cela la vocation de notre pays, le Cameroun, la locomotive de l'Afrique centrale. Cameroun, terre d'opportunités et d'attractivité par excellence, pour citer le président de la République, son Excellence Paul Biya. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème choisi pour cette édition n'est pas un fait du hasard. Il se situe dans le prolongement de la stratégie nationale de développement 2030, élaborée par le gouvernement et dont l'industrialisation est l'un des piliers principaux. Ce thème se situe concomitamment dans la foulée de la zone de libre-échange continentale africaine, dont il convient de maximiser les avantages par le biais de l'industrialisation et de la mutation en profondeur de nos économies. Le vœu ardent du gouvernement, dans ce contexte, est par conséquent que cette 8e édition du Salon Promote se mue en une véritable bourse du savoir, du savoir-faire, du partage de ce savoir-faire et de mutualisation des expériences et projets dans le domaine de l'industrialisation en vue de faire de l'émergence de l'Afrique, cette émergence qui est devenue un impératif, cette Afrique qui est sans conteste le continent du futur. L'Afrique, cette Afrique, notre Afrique, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, avec 1,3 milliard d'habitants, notre Afrique se positionne en effet comme le deuxième plus grand espace marchand au monde, en attendant les évolutions démographiques à venir. On parle à l'horizon 2050 de 2,5 milliards d'habitants, ce qui fera de notre continent le premier, le plus grand espace jamais connu dans le monde. C'est donc un signe d'espoir. C'est également un signe d'encouragement pour nos industriels, pour nos opérateurs économiques. La voie a été tracée par nos chefs d'État et de gouvernement qui ont décidé de la création de cet espace et qui ont mis au cœur du projet l'industrialisation, le développement de l'Afrique. C'est donc sur cette note d'espoir, sur cette note de confiance en l'avenir, que je déclare ouverte la 8e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote 2022. Je le fais au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Vive le partenariat public-privé, vive l'intégration régionale, vive la coopération internationale, vive le Cameroun, notre pays, et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État.
Je vous remercie de votre aimable attention et déclare par conséquent ouvert la 8e édition du Salon Promote. Aux exposants à entreprises maintenant de passer à l'action et de transformer l'essai. Merci encore. Merci, Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre du gouvernement. Je voudrais vous informer à toutes les personnalités ici présentes que le ministre du Commerce et la Fondation Interprogrès se disposent à organiser à votre demande les visites guidées. Nous allons donc, comme dernière articulation de cette cérémonie, aller à la photo solennelle. Et pour cela, nous invitons la suite de Monsieur le ministre à le précéder sous les orientations du protocole, à le précéder au niveau du perron. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensant ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogrès. Salon Promo 2022 pour un nouveau départ des affaires. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensant ensemble le développement du continent. Les inscriptions sont ouvertes à la Fondation Interprogrès. Salon Promo 2022 pour un nouveau départ des affaires. Sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grande plateforme d'échange en présentiel et sous forme digitale. Foire et exposition, salon d'affaires et d'opportunités, des échanges B2B. Promote 2022, c'est aussi le grand forum de Yaoundé sous forme digitale, sous le thème « L'industrialisation de l'Afrique, la clé de l'émergence du continent ». Entreprises, PME, institutions nationales et internationales, entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs, pensant ensemble le développement du continent. Finalement, de l'effectivité du salon Promote pour voir les savoir-faire, les techniques et les services qu'offrent les uns et les autres dans ce salon des affaires. Le ministre du Commerce qui va aller tour à tour auprès des différents secteurs d'activité, que ce soit l'économie, que ce soit la finance, la banque, l'agroalimentaire et même les services. Il ira toucher du doigt ces différentes réalités-là. Mesdames, Messieurs, nous étions ravis de vous faire vivre Madame, Messieurs, nous étions ravis de vous faire vivre cette cérémonie solennelle d'ouverture des portes de la 8e édition du Salon Promote. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International. À présent, Thierry Camteau va certainement faire quelques plans pour vous montrer l'effervescence qui prévaut ici à la salle des conférences du Palais de Congrès de Yaoundé, où tout le monde est en train de converger vers les stands qui partent du hall du Palais de Congrès de Yaoundé jusqu'à la partie basse de cette structure qui accueille le Salon Promote, même si à la base, le président Pierre Zoumbak l'a précisé, le Palais des Congrès n'était pas prévu pour ce genre d'événement. Le Salon Promote se poursuit. Aujourd'hui, 21 février, ouverture officielle des portes. Le salon va s'étendre
jusqu'au 27 février prochain. Canal 2 vous fera vivre minute par minute, by minute, tout ce qui se fait ici. Restez en compagnie de nos programmes. Dans quelques instants, vous aurez le journal de Promote et plus tard dans la soirée, le 19h50, qui, je suis sûre, vous fera écho, vous fera relais de ce qui se passe ici. Ici, en direct du Palais de Congrès de Yaoundé, nous étions Janice Kamba et à la réalisation Thierry Camto. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres. Sous le patronage du président de la République du Cameroun, Promote se tiendra du 19 au 27 février 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Promote, grand...